D'abord, bonjour à vous. Définir l'homme, tel est donc le thème de ce colloque. Définir l'homme, n'est-ce pas là une entreprise présomptueuse? Entendons l'avertissement de Pascal, si prompt à débusquer les paradoxes et même les contradictions de nos raisonnements. Je cite, « Quelle chimère est donc que l'homme? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige, juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement? Que deviendrez-vous donc, ô homme, qui cherchez quelle est votre véritable condition par votre raison naturelle? Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile. Apprenez que l'homme passe infiniment l'homme et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. Fin de citation. Si l'homme passe infiniment l'homme, comment se risquer à une définition de l'homme? Le sous-titre du colloque, approche pluridisciplinaire, lui assigne, je crois, un objectif plus modeste. À travers la diversité de points de vue raisonnés, qu'ils soient scientifiques, philosophiques, théologiques, approcher modestement le mystère de l'homme. Mais ici se pose une autre question due à l'ambiguïté du mot « homme » en français. Les organisateurs du colloque entendent-ils traiter de l'espèce humaine ou du genre masculin? La réponse, je crois, est dans l'illustration du tract de présentation du colloque, reprenant la magnifique fresque d'Adam et Ève par Masolino da Panencale dans la chapelle Brancacci à Florence. Ainsi, le colloque porte-t-il essentiellement sur la complémentarité de la distinction homme-femme, bruyamment remis en cause aujourd'hui par des courants postmodernes. Puisque Pascal est l'illustration du colloque m'y encourage, je me risquerai, en passionné de la Bible, à une brève relecture de la révélation divine dans le récit de la création au livre de la Genèse. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. C'est donc à partir de la relation homme-femme, plus qu'à partir de la seule personne individuelle, que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. On sait comment Jésus a repris et fusionné les deux récits de la création pour souligner l'union indéfectible de l'homme et de la femme dans le mariage. Ainsi, dans l'évangile de saint Matthieu, dès le commencement,
le Créateur les fit hommes et femmes et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi, l'altérité homme et femme, en vue de leur union dans l'égalité de leur dignité humaine, n'est pas une différence comme les autres qui pourraient être manipulées au gré d'opinions changeantes. Elle est au fondement de toutes les relations interpersonnelles. À partir de la distinction primordiale entre l'homme et la femme et de leur rencontre, on apprend à se reconnaître fils et filles d'un père et d'une mère, frères et sœurs dans une famille. On apprend à trouver sa place dans la communauté humaine en respectant chacun dans son altérité. On apprend donc à devenir vraiment soi-même à travers toutes ces relations différenciées qui nous construisent comme personnes humaines au sein de la société. Cette altérité fondatrice trouve son lieu de réalisation dans l'institution du mariage, au croisement du corporel et du spirituel, de l'intime et du public, de la nature et de la grâce. Croisement où s'enracine la construction personnelle de chacun d'entre nous et la construction de la société tout entière dans la suite des générations. Il me reste maintenant le devoir et le plaisir d'exprimer ma reconnaissance à ceux qui ont été les organisateurs dévoués, efficaces de ce colloque conjoint entre l'ICES et le diocèse de Luçon. Monsieur l'abbé Philippe Marie Hérault et Madame Marie-Pierre Chéreau. Je remercie aussi chaleureusement tous les intervenants qui ont accepté de participer à ce colloque sur le sujet délicat dans le contexte d'aujourd'hui, mais passionnant depuis toujours. Qu'est-ce que l'homme ?